Amis de la liberté, bonjour. Le 14 août 2022, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a fait un discours à la nation, comme il le fait à la veille de chaque année, pour la célébration de l'indépendance de notre pays. Mais cette année, et depuis quelques années d'ailleurs, la teneur du discours ne cesse de s'amenuiser. Hein, hier, il a été vraiment laconique, c'était très court, histoire de faire le service minimum. Les véritables préoccupations des Congolais n'ont pas été évoquées, les questions de fond, les questions de projet, de programme, de vision, de réalisation n'ont pas du tout été vues ni évoquées. Ce qui vraiment est le signe d'une lassitude de quelqu'un qui ne fait que passer du temps. Et bien, quand on se retrouve dans cette situation-là, c'est tout le peuple qui finalement ne fait que passer du temps. On a des enfants qui grandissent, on a le temps qui passe, il y a des immeubles qui deviennent vieux, il y a beaucoup de choses à changer, mais le président n'a plus visiblement cette force, cette capacité à conduire toutes ces choses-là. C'est lui-même qui le démontre, hein. C'est pas moi, c'est pas... non. Et son effort d'essayer de faire quelques pas de footing de quoi, 50 mètres, ont été plus risibles qu'autre chose. Mais enfin, dans ce discours, il faut quand même l'analyser, parce qu'au niveau de notre pays, vous savez que les capacités d'analyse sont complètement fermées, vissées. Il n'y a pas la possibilité de discuter réellement de la vision, du programme, des réalisations concrètes du gouvernement et du président de la République. Donc je me permets de prendre cette parole, parce que j'ai la chance de ne pas être sur place, d'être à l'étranger. C'est une véritable chance, parce qu'il faut reconnaître que ceux qui sont au pays deviennent de plus en plus incapables de mener une véritable opposition, de répondre de front. Et ils grommellent dans leur salon, ils discutent entre eux, mais il n'y a pas la possibilité de se réunir, il n'y a pas la possibilité de créer un parti. On vous demande pour créer un parti, il faut qu'il soit représenté dans tout l'ensemble du pays, mais pour aller tenir un meeting, ou pour aller tenir une réunion dans un bar, et même parfois à domicile, il faut demander l'autorisation du préfet. Donc, et ceux qui ont déjà les partis n'ont pas les moyens, n'ont plus de militants, parce que même en ayant un parti, pour tenir sa propre réunion de son parti, il faut demander l'autorisation. Tout un tas de réseaux, tout un tas de systèmes qui ont été mis en place de manière à ce que la démocratie ne fonctionne pas et qu'il n'y ait qu'un parti unique, que ce soit le PCT. Et donc, la parole est complètement viciée, la parole est complètement fermée, la parole est complètement interdite au Congo. Donc, c'est pour ça que nous la prenons. C'est pas par affront, pas parce qu'on se croit plus fort que les autres, pas parce que, mais il faudrait bien que des voix s'expriment, parce qu'ils n'ont pas réussi à vaincre tout le monde, il faut le dire. Donc, les 3 points qui ont été évoqués par M. le Président de la République, le premier a concerné les élections. Bah, les élections pour lesquelles il se vante, que les choses se sont passées de manière merveilleusement bien, que vraiment le Congo se confirme dans la démocratie, que des jeunes sont en train de remplacer les anciennes équipes, mais bon, on se demanderait tous pourquoi le chef, lui, n'est pas remplaçable. Enfin bref, on est en train de vivre vraiment des moments extraordinaires au Congo de démocratie que tout le monde nous envie. J'en ris, hein, c'est assez spontané parce que le président de la République a pris l'habitude de s'enfermer dans une espèce de bulle pour faire des discours auxquels il croit tout seul, et, totalement imaginaires, qui font rire les populations parce que les populations n'y adhèrent pas, ils n'y croient pas. Nous avons des élections avec une CENI dont on ne sait pas très bien qui la compose, hein, les Congolais ne savent peut-être pas, mais le bureau est un peu flou. Le président de la CENI en question, enfin, je ne sais même plus comment ils appellent ça, enfin, de la commission électorale en tout cas, est lui-même en même temps président de la Cour suprême, c'est-à-dire que tout recours est quasiment impossible, parce qu'il faut faire un recours au niveau des institutions judiciaires du pays qui sont dirigées par lui pour se plaindre de la commission électorale qui est dirigée par lui. Il n'y a pratiquement pas d'espoir là-dedans. Toutes les élections ont été émaillées d'incidents, de fraudes commis par les gens de son parti de manière extraordinaire. Vous avez vu ce qui s'est passé à Wesso, je donne un exemple de Wesso, où un candidat a été retiré parce qu'il aurait tenu des propos inadéquats, ce qui n'est prévu par aucun texte, pour être remplacé par un autre candidat, ce qui n'est prévu par aucun texte, et on dit son parti peut en désigner un autre. Bon sang, et si c'était un candidat indépendant, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait demandé à sa mère de lui succéder, on aurait demandé à ses voisins de... Enfin, c'est vraiment pas sérieux, c'est pas des élections, c'est de la pacotille, ça ne correspond pas, ça n'entre pas dans le cadre d'élections démocratiques telles que dans les standards démocratiques mondiaux. Il y a eu bien entendu le coup qu'on a essayé de nous faire avec Muyonzi, ou la candidate qui était censée l'emporter, nous savions tous, nous connaissons qui peut avoir, n'a pas pu passer au premier tour, elle a gagné à 49, et quelques, pour essayer de nous montrer qu'au Congo, quand on se bat un peu, on y arrive, alors que le Congo n'est pas dû. Il pensait très bien que c'était la décision de M. Sassou Nguesso pour justement nous poser un arbre qui cache la forêt. Une élection où la personne qui devait être réellement élue pour cacher
l'ensemble des situations, ça ne s'est pas passé comme ça. Pour casser l'ensemble des situations, plus de 120 députés élus dès le premier tour. Il n'y a même plus compétition. Il n'y a aucun engouement, il n'y a aucun enjeu parce que tout est décidé ailleurs. C'est ça la réalité de ces élections-là. Et lorsque le président parle des jeunes, de ces jeunes poulains dont il se félicite qui sont enfin arrivés et qu'ils vont apprendre le métier de député, c'est à mourir de rire. Quand on est candidat à une élection, c'est qu'on a une vision de la politique de son pays. On ne vient pas pour apprendre. Et quel paternalisme! Quel paternalisme! Et quel mélange quelle confusion des pouvoirs. Comment voulez-vous que le pouvoir exécutif puisse avoir à donner des leçons aux députés élus? Peuvent-ils, eux, vous en donner? C'est vrai, c'est vraiment pas sérieux. Et puis, de ces jeunes-là, la plupart étaient déjà là dans la mandature passée. On sait très bien ce qu'il va, c'est pas eux qui vont révolutionner le Congo. Mais soyons sérieux. Quand il fait, combien ont déjà déposé un amendement, combien ont déjà déposé une proposition de loi? Que faisaient-ils avant d'être élus pour qu'on se dise que c'est de leur expérience dont nous allons nous appuyer aujourd'hui pour arriver quelque part? C'était des gens qui étaient là pour chanter les louanges du régime en place, les louanges du parti politique. C'est ça les élections pour lesquelles on se vante. C'est ça le Congo qui fait des avancées. Non, c'est absolument pas ça. C'est absolument pas sérieux. C'est absolument pas sérieux. C'est juste une illégitimité qui se confirme. C'est juste un trucage qui devient un mode de fonctionnement et de gouvernement. C'est juste un clanisme qui remplace la République. Ce sont des menaces à la population qui font que personne ne vous répond, personne ne peut aller dans la rue, personne ne peut faire de réunion, personne ne peut passer aux médias. Mais il n'y a pas eu d'élection pour lesquelles nous devrions nous vanter, nous devrions penser que le Congo est dans une voie, cette fois-ci, extraordinaire. Vraiment, sur ce point, je suis désolé de vous le dire, mais votre discours n'a convaincu personne, ne convaincra personne. C'est pas ce que l'histoire retiendra. L'histoire est très importante parce que je m'imagine, étant un grand lecteur de biographie et un analyste politique, un politologue de profession, je ne fais pas ça par plaisir. Je constate qu'à votre âge, la plupart des hommes politiques pensent à ce qui adviendra après eux, à ce qu'ils laisseront à la postérité, à ce que l'histoire écrira d'eux. Qu'est-ce que vous pensez que ce que l'histoire écrira sur vous? Vous croyez vraiment qu'on écrira qu'il a instauré une démocratie extraordinaire et que le Congo s'est senti dans une situation merveilleuse et que tout le monde était content? Vous croyez que c'est l'élection d'un député sur 151 qui sera la preuve de votre hauteur démocratique? Je ne le pense pas. Je ne pense pas que c'est de cela que l'on se souviendra. Donc c'est dommage. Voici pour ce premier point. Je vais passer tout de suite au deuxième point. Le temps passe très vite, mais c'est un point qui est très important. C'est celui du développement agricole du pays, parce que M. Sassou Nguesso en a parlé, en parlant notamment de sortir de la dépendance du blé, de